Et coucou tout le monde, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec Globeland. Donc vous savez, je vous ai fait l'unboxing, je m'excuse auprès de Globeland, j'ai pas pu faire ma vidéo avant. Donc j'en fais une aujourd'hui et vous en aurez une autre la semaine prochaine. Donc aujourd'hui on va, vous vous souvenez, j'avais pris ceci. Donc ce sont bien des pochoirs, ce sont des stencils. J'ai traduit tout ce qu'il y avait au dos. Donc ils expliquent en fait ces explications. Donc quand c'est des feuillages, des plaques de feuillage comme ceci, on peut les découper pour faire juste le feuillage qu'on a besoin. Donc ils expliquent, ça a rincé à l'eau. Ça s'utilise sur... Alors attendez que je vous dise. Alors c'est qualité supérieure, fait en plastique de haute qualité. La surface est lisse. Et la couleur est douce. Les petits écrans, alors quand il parle petit écran, c'est tous les petits espaces comme ceci. Là, c'est des engrenages, donc l'engrenage ici, là, la pendule. Sont parfaits pour la fabrication de cartes par lot, puisqu'on repositionne. Alors en fait, ils sont autocollants et ils disent que ça empêche que la peinture coule. J'en ai fait un, je pense que où j'ai mis trop de spray ou ça a un petit peu bavé. Et il se réutilise 15 fois et il se lave dessus à l'eau froide. Voilà. Convient pour les projets t-shirt, sweat, tote bag, donc c'est-à-dire les sacs en tissu, la toile et même le bois. Donc voilà. Et après, ils vous disent comment de le laver à l'eau froide et de le tenir loin de la poussière et loin du soleil direct. Voilà. Donc, on va en faire un ensemble. Donc, il y en a deux dans le set. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai utilisé celui-ci. Alors, ça ne revient pas nickel, nickel. Bon, c'est parce que j'ai peut-être utilisé du noir. Alors, j'ai fait... Je vous les montrerai après, on va le faire ensemble. Donc, moi, j'ai besoin de ça. Je prends une feuille satire. Je vais vous basculer sur les mains. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés parce que nous montons tout doucement. Merci beaucoup et c'est grâce à vous. Donc, je vous en remercie beaucoup. Donc, on prend une feuille, c'est une simple feuille d'imprimante. Je me suis préparé des fonds. Voilà, donc c'est 10,5 par 14,5. Et ensuite, j'ai pris la Distress Oxide Rustic Wilderness. Voilà. Pour faire mon fond, je vais prendre la Vintage Photo. Hop, je vais les mettre là. J'ai pris la Agate Maonagi. Voilà, je m'excuse pour mon anglais, mais je suis, vous commencez à savoir, complètement nulle en anglais. Pour celles qui suivent depuis un moment. Et de la bleue, donc la dernière que je vous ai montrée, elle est un peu dans les rouges. Et celle-ci, je ne vais pas vous le dire, on ne va pas saccager. Voilà. Donc, on va faire le fond avec cela. Hop. J'ai pris ça. Et alors, je ne suis pas une pro pour faire les fonds. J'apprends à faire les fonds tout doucement. Donc, je m'excuse si c'est pas la bonne technique. C'est ma façon à faire à moi. Donc, là, je prends du vert. Voilà. Je ne me prends pas la tête. Voilà, c'est du tout simple chez moi. C'est peut-être pas fait comme il faut que ça soit fait, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, j'ai un embout pour chaque couleur d'encre. Donc là, je vais mettre de la Vintage Photo. Donc, j'ai mis mon embout Vintage Photo. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment pas... Je me prends pas la tête dessus. Je fais au feeling.
Voilà, je ne sais pas s'il y a une technique bien spéciale, mais c'est juste pour faire un fond. Et ça rend pas mal. Là, je prends celle qui est un peu rouge, pareil. Vous voyez, je fais à la va-vite. C'est juste pour donner de la couleur au fond. Voilà, là je mets du bleu un peu. Hop. Je vais rajouter un peu de vintage. Donc je m'excuse pour mes doigts, mais comme j'ai fait des essais, ben, j'ai les doigts pleins d'encre et de peinture. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mon fond, vous avez vu, très rapide. Ça donne ceci. Maintenant, j'ai mis ici dans ma palette du blanc. Je prends mon pinceau. Je ne les sors pas et je vais faire des gouttelettes. Voilà. Alors, je fais avec de la peinture acrylique. Peut-être dû prendre un pinceau un peu plus gros, mais ça a marché jusque là, donc ça devrait encore fonctionner. Voilà, j'en mets un peu partout. Donc vous voyez, vous pouvez faire des gouttelettes même avec de la peinture acrylique, avec de l'eau, ça fonctionne tout à fait. Hop. Donc voilà, ça donne ceci. Donc maintenant, je vais prendre mon e-gun pour sécher mes gouttelettes. Donc je vais mettre sur pause le temps que je passe mon e-gun pour sécher et je vous reprends pour éviter de vous casser les oreilles. À tout de suite. Je sèche et je reviens. Donc voilà, j'ai séché. Par contre, séchez bien quand vos gouttelettes sont un peu épaisses, pour pas que ça colle à votre pochoir. C'est ce qui m'est arrivé. Je vous montrerai tout à l'heure. Je vous montrerai même les ratés, il n'y a pas de souci. Donc voilà, mon fond étant complètement sec. Alors j'ai fait sur du papier Clairefontaine 210 grammes, tout simplement. Donc maintenant j'enlève ma feuille martyr. J'ai pris la plaque aimantée de chez Action. Et je prends mon pochoir. Donc tout simplement le décolle de sur sa base. Alors vous pouvez le faire en entier. Vous pouvez en faire des morceaux. Donc admettons prendre qu'ici, que le milieu. Vous pouvez faire comme les autres pochoirs. J'ai essayé aussi. Donc on se met comme on le veut. Et on le colle. Alors même que ce soit du papier, ça ne le déchire pas du moment que si vous avez fait des gouttelettes épaisses, ce soit bien sèche. Donc mes encres, je les ferme parce que je n'en ai plus besoin. Hop. Je vais les pousser. Et je prends. J'ai pris un pinceau mousse, de la peinture acrylique noire. Et je badigeonne mon pinceau. Et je viens et je passe sur mon pochoir. Voilà. Voilà. Alors c'est juste pour le laver qui est un petit peu embêtant, mais on y arrive. Par contre, vous voyez, ça laisse des traces sur le pochoir. Donc celles qui aiment avoir du matériel nickel chrome, là vous ne l'aurez pas nickel chrome. Que vous le fassiez à la peinture, parce que je l'ai même essayé avec de l'encre, ça s'imbibe. Donc vous voyez, je passe là où je veux que ce soit.
Je n'appuie pas plus que du compte parce qu'en fait, c'est microfibré et ça passe à travers. Donc, voilà. Donc, tout simplement, j'ai fait plusieurs effets et c'est pas mal. Alors, honnêtement, ne me demandez pas si on peut y mettre de la pâte de structure. Je serai incapable de vous répondre. Je ne l'ai pas essayé, mais je pense pas vu que c'est microfibré. Donc, voilà, une fois que ça me convient, et bien, je décolle en faisant tout doucement. Donc, je le maintiens là. Je tiens ma base de carte et je l'enlève tout doucement. Alors, vous voyez, ça me refait comme tout à l'heure. Il y a certaines gouttelettes qui n'étaient pas sèches. Hop, là, j'en ai pas assez mis. Donc, je vais en remettre. Voilà. Alors, c'est pas lisse parce que quand on entend mon pinceau, il cratouille un peu. Bon, je l'ai pas super bien réussi. Donc voilà, on obtient ceci. C'est pour ça que je vous disais de bien sécher parce que vous voyez là, ça va se coller sur votre pochoir. Mais c'est pas grave. Donc vous voyez là, je ne l'ai pas fait en entier, mais on en voit un bout. Je n'ai pas fait mon pochoir total. Voilà. Moi, il ne me déplaît pas, donc je le laisse comme ça. Ça, je le mets sur le côté. Je sèche et je vous retrouve. Voilà. J'ai séché. Donc voilà. Vous voyez, c'est pas du parfait, mais c'est pas ce que je recherchais. Après, vous pouvez le faire parfaitement. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Donc voilà, tout simplement. Et après, pour nettoyer votre pochoir, c'est tout simple. Je l'ai mis où là? Vous le mettez, bon moi c'est sur la plaque magnétique. Vous prenez de l'eau, vous vaporisez dessus. Et avec un chiffon, je n'en ai plus. Vous venez vous frotter. Tout simplement. Voilà. Ensuite, vous l'enlevez, vous voyez, il y a les traces. Donc, c'est pas grave, c'est sur la plaque, elle se nettoie très bien. Et moi, vous voyez votre torchon. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur l'envers. Et j'ai frotté dessus, mais ça ne l'empêche pas de coller. Parce que j'en ai fait 2, 4, 5 et il colle toujours. Et quand vous en avez fini, vous le reposez comme il faut sur son support. Et voilà, tout simplement. Et vous pouvez vous en servir une prochaine fois. Donc, on a fait ensemble celui-ci. Ensuite, moi, j'ai fait... Alors, je vais vous montrer. J'ai fait celui-ci. Donc, toujours avec les 4 mêmes encres Oxide que je vous ai montré. Et ici, c'est fait... Alors, c'est le pochoir complet avec de l'acrylique marron. Voilà, c'est sur celui-là qu'il y a eu... Non. Voilà. Là, j'ai pas assez mis, mais c'est pas grave. Personnellement, ça ne me dérange pas. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, il m'en manque un. Oui. Celui-ci, c'est pareil, c'est fait avec de l'acrylique. Le pochoir est fait à l'acrylique noir, donc vous voyez.
le tout premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Alors, celui-là, il est fait qu'avec les anthraxide et de la Versafine. Je vous la montre à l'envers. Alors, c'est faisable, mais il vous faut bien frotter sur votre pochoir et bien en mettre. Et vous voyez, c'est faisable aussi. Là, c'est le pochoir que j'ai collé et que j'ai tout fait. C'est le premier. Ensuite, j'ai fait, pour vous montrer, celui-ci. Alors, c'est faisable. Je l'ai fait avec ces sprays-là qu'on trouve chez Action, des acryliques. Acrylique spray paint. Et voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez ce que je vous disais avec ça, faites attention de ne pas trop en mettre parce que là, ça a bavé. Après, ça a été nickel. Alors, est-ce que ça a bavé quand je suis allée ici à ce niveau-là trop vite pour l'enlever ou quoi? Je ne sais pas. Parce que c'est le seul endroit, vous voyez, et j'en avais mis beaucoup. Donc, c'est tout à fait faisable avec des sprays comme ceci. Ensuite, je vais vous montrer... Ah, mais je l'ai froisse. Non, c'est pas celui-là. Il est où? Il est là. Je l'avais fait, donc vous voyez, avec ceci. Bon, c'est vrai, c'est pas du papier aquarelle. C'est vrai aussi. Avec ceci que j'avais trouvé chez Noz. Donc, c'est pour le textile, hein, mais je m'en sers quand je fais des fonds. Je pense que j'en ai mis trop. Donc, ça se voit en transparence. Donc, celui-là, il est parti à la poubelle. Et donc là, j'ai fait les fonds avec les sprays d'acrylique. Et vous voyez, là, j'ai juste mis mes horloges. Et comme je vous disais, vous allez le voir ici, ici, c'est que c'était des gouttelettes de blanc acrylique qui n'étaient pas sèches complètement malgré que j'ai passé le Ingun. Si vous n'avez pas le Ingun à air chaud, vous pouvez passer le séchoir, c'est pareil. Ça a fait ceci. Voilà, ça m'a déchiré le papier, mais bon. Ça peut être rattrapable. Vous voyez, tout ça là, ça a été déchiré. Mais quand vous prenez mon pochoir, vous le retournez, vous n'avez aucune trace de mon papier. Parce que je l'ai nettoyé sur le collant. Voilà. Après, c'est pas mal. Je pense qu'il faut s'y habituer. Après, ça a un très joli rendu, hein. Franchement. Voilà, c'est vraiment... là, c'est qu'à l'encre et à la Versafine, les engrenages et les pendules. Donc, vous voyez, tout encre et acrylique. Donc, vous voyez, c'est un super rendu. Donc voilà, là je vais vous reprendre. Pour aujourd'hui, on a fini là, on a fait juste des fonds. Puisque ce sont des pochoirs, voilà, je voulais le faire avec vous, pardon. voulais le faire avec vous. Et donc la prochaine fois, prochaine vidéo, on va se servir des fonds. Des étiquettes que j'ai pris chez eux. Donc, on va faire, je pense, une petite carte ou un tag, je ne sais pas encore. Hein. Et les angles que j'avais pris chez eux, on le verra dans un plus tard, dans quelques temps, dans une vidéo ou de folio ou d'album, je ne sais pas encore. Et franchement, les perfos comme ceci, les rondes qui font les ronds, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps pour l'album bébé, pour cacher les attaches parisiennes. Oh, j'ai les doigts complètement... Mais bon, ça c'est pas grave, hein, je m'éclate. Donc je m'en suis servi sur cette vidéo là. Elle coupe super bien. Donc voilà, donc j'essaye sur les vidéos de mettre le maximum de produits, puisque c'est pour Globaland et c'est pour le partenariat. Vous retrouverez en barre de descriptif le code promo
le pourcentage de du code promo, avec le code promo. Si j'y pense, je vous remettrai les liens des produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Sinon, dans la vidéo des partenariats Globaland que je vous ai présenté les produits du partenariat, je vous ai tout mis. Le lien de la boutique, enfin vous avez tout. Je vais essayer de tout vous remettre aussi. Et voilà, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait chaud au cœur quand je vois à combien on est de copinettes. C'est impressionnant. Je ne pensais pas qu'en mai, juin, juillet, août, en 16 mois, je sois aussi qu'il y ait autant d'abonnés. Je vois que ce que je fais, ça vous plaît. Merci pour vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti des vidéos qui sont sur YouTube, mes vidéos qui sont sur YouTube. À mettre le petit pouce en l'air. Pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, qui regardez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit commentaire, j'y réponds toujours. Si vous avez des questions, j'y réponds ou par commentaire ou par vidéo. Et vous pouvez partager, il n'y a aucun problème. Au contraire, ça serait super. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Merci encore à Globaland de ce partenariat, de la confiance qu'ils m'ont accordée. J'espère que les vidéos vous plairont. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour qu'on fasse quelque chose avec les fonds qu'on a fait. Donc, je vous les remontre. Voilà. Tout simplement. Hein. C'est pas du... Voilà, il n'y a pas de prise de tête. C'est tout à fait simple. Hop, je vous montre le grand. Là, il est en entier. Là, bon, ben, il est moins en entier puisque c'est du 10,5 par 14,5. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde, gros bisous.